Monsieur Fou. Je sais que vous et mademoiselle Su vous aimez sincèrement. Je ne souhaite pas m'immiscer entre vous deux. Mais vous connaissez bien la situation chez nous. Je suis vraiment dans une impasse. Les hommes mauvais ont aussi leurs avantages. Tant que j'utilise votre aide pour obtenir ce que je veux, c'est mon arme pour changer mon destin. Apparemment, ce n'est pas encore suffisant. D'accord, je vais te donner du lourd. Ça fait tellement mal. Monsieur Fou. Considérez-moi comme une sorte de chat ou de chien que vous recueillez. Je ne vais absolument pas perturber votre relation avec mademoiselle Su. Je ne demanderai jamais à Monsieur Fou de m'aimer. Je demande juste un endroit où je peux vivre en paix. Jingxin, Lulu, jouons au jeu du marié et de la mariée. De toute façon, vous êtes déjà fiancés. Considérons cela comme une répétition de mariage anticipé. Une révérence au ciel et à la terre. 2 révérences aux parents. Vous n'êtes pas nos parents. Nous ne saluerons pas la mariée. Viens, je t'emmène acheter une glace. Dangereux. Petit, tu es réveillé. Cette petite sœur à côté a eu un accident pour te sauver. Elle est encore plus gravement blessée que toi. Tu devras bien la traiter à l'avenir. À l'époque, c'est toi qui m'as abandonné en premier. Tu es parti pendant 14 ans. Maintenant, même la famille est en faillite. Tu reviens pour séparer mon étoile, Nilu. Tu me fais croire que je te dois quelque chose? Salut. Voiture de police. Ah, ne confonds pas l'affection avec l'amour, mais sois docile avec ta petite amie et t'amuse, tout en ignorant les efforts de ta femme. Au final, même quand la protagoniste meurt d'une maladie incurable, tu ne le sais pas. Dis-moi, si je termine ce film, je ne vais pas finir par avoir un cancer du sein à cause du stress, non? Au garde à vous. C'est tout ici? Linlu, cesse de faire l'idiot avec moi. Ne pense pas que parce que tu as sauvé le vieux monsieur, je vais t'épouser juste parce qu'il te soutient. Dans mon cœur, c'est déjà clair. À part lui, je n'aime personne d'autre. Ningxin. Ça, n'est-ce pas le personnage de méchante dans le drama que je tourne en ce moment? Est-ce que cette personne devant moi est vraiment le héros, Fu Jingxin? Je déteste ce genre de femmes, qui se vendent pour de l'argent. Si ce n'était pas pour l'aggravation de l'état de grand-père. Je ne serais pas allée. Ça fait vraiment mal. Je me retrouve dans le scénario. Il y a un mois. La famille Lin a fait faillite. Les parents Lin ont été poussés à bout par les créanciers. Ils se sont suicidés en se jetant du toit, si ce n'était pas pour le vieux fou, en raison de leur camaraderie avec le grand-père d'origine. Il a sauvé l'héroïne de ses créanciers. L'héroïne avait déjà été emmenée à Dianbei. Ah, la situation actuelle ne joue pas en ma faveur, je ferais mieux de. C'est toujours la personne que je connais. Pour le bien des anciennes relations entre nos deux familles. Je promets de te donner un endroit où te réfugier, mais mets de côté cette attitude hypocrite. Monsieur 11e fou. Ah, ça fait tellement mal.
Régler le passé. Mais, il y a d'innombrables fans qui commentent sur mon Weibo, en disant que Yoon Luo pleure. Une étoile dans le ciel. Fu Jingchen, tu n'as rien de spécial avec les autres hommes. HMPH. Félicitations, vieux monsieur. Mademoiselle Li et le directeur Fu sont vraiment un beau couple. Le vieux Fu a de la chance. On dirait que vous aurez bientôt un arrière-petit-fils. Ah. Merci, merci. Bien, chers amis invités. Alors, faisons résonner les applaudissements. Accueillons les mariés. Bien, alors es-tu prêt? Oh, tu es toujours attaché à la lumière de la lune? Monsieur Fu, tout le monde te regarde. Oui, je le veux. Bien, alors maintenant, invitez les mariés à échanger leurs alliances. Bien, le marié. Maintenant, tu peux embrasser ta belle mariée. Monsieur Fu, veux-tu prendre une bouchée de nouilles? Je vois que tu n'as pas pris de cours de rattrapage de la journée. Pour conquérir le cœur d'un homme, il faut d'abord conquérir son estomac. Oh, au fait. Ce soir, je dors sur le canapé. Tu peux dormir dans le lit, ne t'inquiète pas. Je ne le dirai pas à grand-père. Il ne se plaint pas et ne s'énerve pas. Il pense toujours à moi. Il m'aide à cacher cela à grand-père. Il doit être une personne gentille et compréhensive. C'était quelque chose d'enfance. Peut-être un malentendu. Monsieur Fu. N'est-ce pas que tu n'es pas habitué à avoir quelqu'un chez toi? Si tu veux, je peux dormir ailleurs. Pas besoin de dormir dans le lit, n'est-ce pas? Vraiment? Alors mademoiselle Su, elle ne va pas. Lin-Shin n'est pas une personne mesquine. Je crois qu'elle sera rationnelle. Et comprendra. Pas mesquine, et... Ah, ce genre de gars, il joue vraiment bien. D'accord, alors monsieur Fu. Si tu trouves cela gênant, tu dois me le dire. Je ne veux pas que tu... Te fâches à cause d'une dispute entre mademoiselle Su et moi. Oui. Au fait? Ne m'appelle plus Monsieur Fu à l'avenir. Alors, comment dois-je t'appeler? Comme quand nous étions enfants? Appelle-moi grand frère Jimchen. De beaux yeux clairs et propres. C'est vraiment maudit. Sauve-moi d'abord. J'avais pourtant promis. Dans cette vie, il n'y a qu'une seule femme pour lui. Je ne m'engagerai jamais avec une autre femme. Mais tout à l'heure, peu importe comment tu aimes l'appeler. De toute façon, personne ne t'arrêtera. D'accord, grand frère Jimchen. Ça, c'est ce qu'on appelle un homme. Alors, il ne faut pas avoir d'enfant. Je n'ai même pas encore montré toutes mes compétences. Et c'est le téléphone de Jimchen. Jimchen, il est en train de prendre une douche. Mademoiselle Lin, vous avez quelque chose à dire? Attendez que Jimchen ait fini sa douche. Je lui transmettrai votre message. Pas besoin. Oui.
Tu es Linlu. Oui, c'est moi. Tu cherches grand frère Jimchen. Grand frère Jimchen, oui, il est en train de prendre une douche. En train de prendre une douche, vous tous, Fu Jimchen. Tu m'avais promis. Ne la touche pas, mademoiselle Lu. As-tu besoin que je l'appelle pour toi? Pas besoin. Linlu. Je ne mens pas. Ta personne aimée est effectivement en train de prendre une douche. Qui a appelé? Ah, c'est mademoiselle Su. J'ai dit qu'il était en train de prendre une douche. Demande-lui s'il veut que je t'appelle. Qu'est-ce qui ne va pas dans ce que tu viens de dire? Oublie, ne rentre pas dans la maison sans raison à l'avenir. D'accord. Directeur Su, tu viens souvent chez nous, les fous. Je ne savais pas. Je pensais que tu étais la belle-fille de la famille Fou. Grand-père. Je suis juste venue féliciter Jimchen pour son mariage. Je n'avais pas d'autre intention. C'est moi qui ai appelé les félicitations. Grand-père, ne t'en fais pas. Fu Jinshen, souviens-toi, tu es maintenant un homme marié. Ta femme est Lulu. Nous avons déjà remboursé ta dette de vie d'il y a 14 ans. Je prends en charge tes études. Je t'emmène dans le groupe. Ce n'est pas assez? Tu veux vraiment que ce petit morveux gâche toute sa vie? Ah. Les riches accueillent les femmes rusées comme toi. Oh là là, ce vieux a un tempérament explosif. S'il savait qu'il a forcé son petit-fils à épouser une belle fille, plus rusée que Su Ming-xin, ça ne va pas le rendre fou, cet enfant. Grand-père, tu ne m'as pas fait peur, n'est-ce pas? Non, grand-père. Oh, tant mieux. Grand-père est vieux. Le groupe doit finalement compter sur vous. J'ai demandé à Jinshen de te trouver un poste dans le groupe. Tu vas travailler avec Jinshen. En même temps, cela développera vos sentiments. Ça mettra fin à certaines idées. D'accord, j'écouterai grand-père. HMPH, je suis vraiment fatiguée. Apporte un coussin. Je voulais justement convaincre le vieux de me laisser entrer dans l'entreprise. Mon enfant, si tu as des difficultés, dis-le à grand-père. Grand-père t'aidera. D'accord, merci grand-père. Grand-père, pourquoi ne pas laisser Linlu aller dans notre département de design? Mon travail y est facile. Mes collègues sont tous sympathiques. Je peux aussi aider Jinshen à s'occuper de Lulu. Ce serait parfait. La directrice Su est belle et gentille. Elle a aussi de fortes compétences professionnelles. Si je suis auprès de la directrice Su, je pourrai certainement beaucoup apprendre. C'est la directrice Su. J'espère que tu ne trouveras pas mes problèmes ennuyeux à ce moment-là. Je ne sais pas. Grand-père, puis-je aller voir le directeur Su? D'accord, ça marche. Vous, les jeunes, décidez par vous-même. Merci, grand-père. Som Ning-xin, on ne sait même pas qui s'occupe de qui. Je, Liu Ruok, ne suis pas qu'une artisane. J'ai aussi été la première au concours national de design de bijoux. Pour le poste de directeur de votre département de design. Bon travail. C'est bon. Voir ci-dessus. Allons-y. Directeur Su, voici les documents que vous avez demandés. Vous êtes la femme qui vient de se marier avec le vice-président, non? Ça ne semble pas si spécial. Je te le dis. Notre vice-président préfère les femmes comme notre directeur Su. Des beautés avec du charisme. Des femmes fortes en affaires. Ils ont reçu les bénédictions de tous les employés. Ne pense pas qu'avec un certificat de mariage et une cérémonie, tu es devenue une femme riche. Fais des rêves. Dans l'amour, c'est celui qui n'est pas aimé qui est la maîtresse. Tu es juste une maîtresse sans honte. Une séductrice. C'est quoi ce discours? Si c'est vrai, alors un certificat de mariage ne vaut rien. La loi n'est qu'une illusion. Eh bien, ça va. Je ne suis pas aussi belle qu'une séductrice. Toi, Lyon.
Lilu sera désormais mon assistante. Prends bien soin à l'avenir. D'accord. Directeur Su. Lilu, va chercher une tasse de café pour le directeur Su. Directeur Su, voici votre sac. Trop frais. Trop chaud. Directeur Su. Trop chaud. C'est le véritable spectacle. Il faut commencer à faire semblant de ne pas avoir pris mon téléphone. Attendre que Fu Jingchen arrive. Dire que je l'ai piégé pour l'accuser à tort. Agis en premier. Je vais d'abord toucher par respect. Désolé. Mademoiselle Su, désolé. J'ai juste glissé par accident. Su, ça va? Lin Luo, tu oses me renverser? Mademoiselle Su, je ne l'ai vraiment pas fait exprès. Je suis désolée. J'ai joué avec vous si longtemps, Lin Luo. Comment ne pas prendre un peu d'intérêt? Tu crois que je joue pour rien? Vice-président, il y a un problème. La jeune madame a brûlé la main de monsieur Su. Quoi? Il faisait semblant d'être gentil devant moi tout ce temps. Il harcelait encore les filles dans ses livres. Allons au département de design. Lin Lu, je pense que tu l'as fait exprès. Tu ne peux pas supporter qu'on te demande de toujours servir le café. C'est pourquoi tu t'es vengé sur monsieur Su. Vous l'avez fait exprès. Mademoiselle Su, tu n'as pas promis devant grand-père de bien prendre soin de mon frère Jingchen? Est-ce ça que vous appelez prendre soin de lui? De toute façon, tu l'as fait exprès. Tu devrais savoir à quel point la main d'un designer est importante. Comment oses-tu brûler notre monsieur Su ainsi? Femme au cœur malveillant. Si monsieur Su le savait, il te quitterait immédiatement. Monsieur Su, je ne suis vraiment pas Lin Lu. N'essaie pas de faire semblant, je sais que tu es mécontente. Mais j'ai sauvé Jingchen. Jingchen, dans cette vie, il n'y aura aucune femme à part moi. C'est juste un moment d'égarement. C'est extrêmement absurde. C'est complètement absurde. Mademoiselle Su, tu soupçonnes que j'ai eu une relation avec mon frère Jingchen. Hier était votre nuit de noces. Est-ce que vous... Mademoiselle Su, je pense que vous vous êtes vraiment méprise. En fait, avec le frère Jinmi, il ne s'est vraiment rien passé hier soir. La raison pour laquelle nous avons dormi ensemble hier soir, c'était pour apaiser grand-père. Vous vous méprenez vraiment sur moi et le frère Jingchen. En fait, il vous aime beaucoup. Il n'a aucune pensée déplacée à mon égard. Je pensais qu'il était malveillant, et qu'il avait intentionnellement brûlé le jeune homme par vengeance. Il semble que je me sois trompé à son sujet. Alors il semble que je me sois trompée à votre sujet. Mademoiselle Su, tant que je peux dénouer le malentendu entre vous et le frère Jingchen, alors je serai tranquille. Alors Mademoiselle Su, vous ne m'en voulez plus maintenant, n'est-ce pas? Je ne pensais pas que Lin Lu était si facilement effrayé. Il semble que j'étais trop nerveuse. Jingchen m'aime tant. Comment pourrait-il aimer une fille comme Lin Lu? Elle ne peut même pas attirer son attention. Si Lilu rencontre des difficultés dans l'entreprise à l'avenir, vous pouvez toujours venir me voir. J'ai promis au vieux monsieur. Prenez bien soin de lui. Merci, Mademoiselle Su. Song Ming-xin, la sœur de Fu, t'apprécie vraiment. Je fais semblant d'aller bien. S'il savait que c'était un mensonge, je me demande comment il pourrait encore te harceler. Ah. Mademoiselle Su, je t'ai déjà dit que je ne me suis pas battue avec toi pour Jing. Pourquoi ne me crois-tu pas? Ma main glue. Tu oses encore me diffamer? Je vais te frapper. Police. Qu'est-ce que tu fais ici? Policier, qu'est-ce que vous faites ici? Moi. Le directeur Fu, c'est Lin Lu. C'est lui qui a intentionnellement renversé du café sur la directrice Su. Tu as encore diffamé le directeur Su. Je l'ai tout vu. Monsieur Fu, regardez. La main du directeur est toute brûlée. Mademoiselle Su a vraiment glissé. Je suis désolée. Tu oses encore jouer la comédie? Tout est de ma faute, Mademoiselle Su. Vous êtes le directeur. Je ne suis qu'une modeste assistante de direction. Même si tu me fais toujours faire le café, je devrais l'accepter. Je ne devrais absolument pas te brûler la main par inadvertance. Je suis désolée. Cette fausse innocente essaie clairement de piéger le directeur Su. Maintenant, elle a même l'audace de retourner la situation. C'est tout simplement révoltant. Que se passe-t-il vraiment? Jingchen, ce n'est pas comme ça.
C'est Lilu, tu le fais exprès. Tu ne peux tout simplement pas supporter que nous te fassions faire le café. C'est pourquoi on t'a nommé directeur. Monsieur Fou, ce n'est pas comme ça. Nous n'avons pas fait ça. Tu oses enregistrer, hein? C'est parce que je n'ai jamais eu bonne mémoire. J'avais peur de faire perdre du temps au directeur Su, avec le travail important que vous m'avez confié. C'est pour cela que j'ai enregistré. Directeur Su, vous ne m'en voulez pas, n'est-ce pas, puisque tu es bien préparé. Puisque c'est comme ça, je t'ai vraiment sous-estimé. Tu ne le fais que pour le travail, n'est-ce pas? Si vous pouvez penser comme ça, c'est vraiment super. Directeur Su, ne vous laissez pas tromper par lui. C'est moi qui ai pris l'initiative de demander à Linlu de faire le café. Ça n'a rien à voir avec le directeur Su. Je ne supporte tout simplement pas qu'il s'immisce tout le temps. Vous et le directeur Su, vous vous aimiez tellement avant. Quand est-ce que ça devient ton affaire? Pour l'honneur du directeur Su. Je te retire un mois de prime, si jamais ça se reproduit. Fiche le camp. J'ai compris. Linlu n'en a pas fini avec toi. Ça suffit. Ah. Qu'est-ce qui t'arrive? Je suis peut-être resté debout trop longtemps. Mes pieds sont un peu engourdis. Ça va, grand frère Jim Chen, tu n'as pas à te soucier de moi. Je vais d'abord emmener la 11. Je m'occuperai de l'application de médicaments pour le directeur Su à l'avenir. Si jamais il reste une cicatrice sur ta main. C'est uniquement toi. Jim Chen. C'est la première fois que Jin Cheng se montre devant moi, enlacé avec une autre femme. Liong. J'ai peur qu'il tombe vraiment amoureux de Linmo. Directeur Su. Vous vous faites des idées. Après toutes ces années, tant de femmes autour du vice-président. Il ne s'intéresse qu'à vous. Juste une Linlu, après tout. Elle ne menace pas votre position. Vous allez sûrement devenir la femme d'un homme riche. Il y a 14 ans, j'ai blessé intentionnellement, à cause de la gratitude envers Linlu. C'est ainsi que j'en suis là aujourd'hui, une fois que la vérité sera révélée. Linluo. Tu oses me voler Jim Chen, je te ferai regretter d'être venu au monde. Merci, grand frère Jim Chen. J'ai encore du travail à faire. Repose-toi ici un instant. Je te ramènerai chez toi après le travail. D'accord. Assistant Lin, prends soin d'elle. D'accord, vice-président. Madame la jeune épouse, vous êtes la jeune maîtresse d'une famille riche. Pas besoin de subir des injustices dans votre propre entreprise. Si le vice-président n'était pas arrivé à temps aujourd'hui. Jim Chen aime vraiment Mademoiselle Su. Tant qu'ils s'aiment sincèrement, ils vont bien. Je n'ai aucun problème. Frère Jim Chen. Range un peu. Viens avec moi à la soirée ce soir. Je ne peux pas lui offrir d'avenir. Ce que je peux donner, c'est juste une ressource commerciale. À l'avenir, il faudra revitaliser le banquet des Ling. Mais ce sont des événements auxquels seuls les grands patrons peuvent participer. Est-ce que je peux vraiment y aller? Tu es maintenant une femme riche. Personne n'est plus approprié que toi. Autant laisser tomber. Un endroit public comme ça, si je suis là avec toi. Mademoiselle Su serait vraiment triste. Je ne veux pas que vous vous disputiez à cause de moi. En matière de ressources et de relations, qui pourrait te surpasser? Fu Jim Chen, tout ce que je dois faire, c'est te garder près de moi. Après tout, tu es ma femme. Ou bien son mari. Amener ma femme à une soirée. Tu te moques de moi intentionnellement? Non, pas du tout. Je ne veux juste pas que vous vous disputiez à cause de moi. Très bien, repose-toi un peu. Plus tard, je ferai en sorte qu'on vienne te rassurer. Prends d'abord le secours. D'accord. Sun Lixin. Dans cette vie, je ne laisserai plus tes complots réussir. Je vais te faire un grand cadeau, qui te garantira un avenir. Oui. La directrice Su est vice-présidente. Linlu est Linlu. La directrice Som Linlu porte cette tenue.
qui vaut plus de 100 millions. Une rose de feu qu'on ne peut acheter même avec de l'argent. La vice-présidente a réussi à l'obtenir et l'a donnée à Lin-Lu. Ah, la rose de feu. J'ai demandé à Jing Shen plusieurs fois. Il ne l'a jamais achetée pour moi. Maintenant, il a même donné Lin-Lu à Lin-Lu. Tu ne m'as pas assez fait de mal pendant la journée? Maintenant, tu oses encore venir me poursuivre à la soirée. Et, directeur Sun. Policier, tu n'as pas dit que tu ne participerais pas à cette soirée? Pourquoi es-tu soudainement intéressé? Directeur Su, tu ne comprends toujours pas cela? Vice-directeur, c'est parce que je suis inquiet pour vous. Jing Shen se soucie des sentiments de Lin-Lu. C'est impossible. Le regard de Jing Shen n'a jamais duré aussi longtemps sur une autre femme que moi. Lin-Lu. Quelles astuces de charme as-tu utilisées pour séduire Jing Shen? Tu m'as diffamé pendant la journée, je n'y crois pas. Maintenant, tu veux encore voler Jing Shen. Je ne te laisserai pas réussir, Lulu. Lulu, Su Ming-Xin. Peux-tu être un peu plus dégoûtante? Je suis tellement en colère contre toi. Tu es magnifique aujourd'hui. Je crois qu'il y aura beaucoup d'hommes ce soir. Ils seront tous séduits par toi. Qui vas-tu choisir tout à l'heure? N'oublie pas de me le dire. Je suis sûre qu'en raison de moi et de Jing Shen, ils accepteront sûrement de sortir avec toi. N'est-ce pas, Jing Shen, à cause de vous deux? Il est prêt à sortir avec moi? Vos visages sont-ils plus grands que vos derrières? Pourquoi êtes-vous si pressé de me trouver un petit ami? Ceux qui le savent le diront. Fu Jing-Shen est loyal envers toi, Suning. Ceux qui ne le savent pas pourraient penser que Fu Jing-Shen cherche plus de sensations. Il est pressé de se trouver une belle-mère à porter. Après tout, c'est nous qui avons mis Lulu dans cette situation. Ni lui donner un avenir, ni lui donner un sentiment de sécurité. Si nous lui retirons encore son droit de trouver un petit ami, alors nous sommes vraiment égoïstes. Cette affaire ne presse pas. Jing Shen le considère comme une compensation pour elle. Sinon, je ne pourrais pas être tranquille. Tu as peur que je prenne ton Fu Jing-Shen, n'est-ce pas? Tu sais, tu parles même mieux que tu ne chantes. Lin-Luo, qu'est-ce que tu en penses? Je veux juste mon frère Jing-Shen. Ça ne te dérange pas? Ce que je fais va nuire à la réputation de la famille Fu. Ça ne te dérange pas d'être critiqué par les autres? Je suis prête à porter le chapeau. Qui ne serait pas d'accord pour porter le chapeau? Mobei, tu es là. Je suis justement avec Jing Shen pour présenter une partenaire à Luwei. Tu veux venir nous aider à choisir? Oui, Mozang. Vous et Luzang êtes des personnages importants. Vous devez connaître pas mal de monde, non? Lin-Lu. Désolé. Je me souviens que Mobei n'a pas de petit ami, n'est-ce pas? Tu ne veux pas considérer notre Lulu? Ça. Jing Shen, tu as grandi avec Mobei. Vous vous connaissez bien. En introduisant Lulu à Mobei, tu ne peux pas t'inquiéter, non? Faire en sorte que le bon ami de Fu Jing-Shen poursuive sa femme, Su Ning-Xin. Tu n'oses vraiment pas y penser, hein? En fait, je trouve juste que Lulu est trop malheureuse. Elle n'a vraiment rien fait de mal. Pourtant, elle doit sacrifier son mariage à cause de nous deux. Jing Shen, nous ne pouvons pas être aussi égoïstes. Il y aura des conséquences. Pour cette affaire, tu devrais lui demander. Fu Jing-Shen ne l'a pas remarqué, hein? Tu vas encore me poser des problèmes, n'est-ce pas, frère Jing-Shen? Frère Jing-Shen. C'est toujours la Lin-Lu que je connais? Je n'ai pas d'objection. Si tout le monde pense que je ne peux être tranquille qu'en ayant un petit ami, je peux le faire. Je me demande juste ce que Monsieur Meng en pense. Moi, Je pensais à rentrer au pays. J'avais initialement l'intention de rentrer au pays pour faire mes adieux à cette relation. Mais je ne m'attendais pas à ça. Xingfu Jing-Shen. C'est toi qui as poussé Lin-Lu vers moi. Ne m'en veux pas d'avoir volé la femme de mon frère. directeur Su, Monsieur Mo, c'est bien ça? Mobei, tu m'as vraiment beaucoup aidé avec Jing Shen. On te traitera à dîner. Pas besoin, après tout. Vous m'avez trouvé une petite amie aussi belle. N'est-ce pas, directeur Lu? Oui, tout à fait. Monsieur Mo a raison. Voici donc la femme du jeune maître Fu, n'est-ce pas? Avec le directeur Fu, c'est vraiment un beau couple. Un couple fait par le ciel. J'ai entendu dire que le directeur Fu et mademoiselle Su sont très amoureux. Ils sont les jeunes premiers du monde des affaires. En te regardant aujourd'hui, ce n'est pas du tout exagéré. Merci, tout cela n'est que rumeur. Mais j'ai effectivement une relation de plusieurs années avec Jing Shen. Il a toujours été très bien avec moi. D'abord, il a présenté un petit ami devant son mari. Maintenant il dit devant la première épouse qu'il a une bonne relation avec son mari, Som Ning-Shin. À quel point as-tu hâte de te marier dans la famille Fu? Ah.
On dirait que tu n'as vraiment pas honte. Le monde. Le bal va commencer. Tout le monde peut se disperser. Alors, mademoiselle Fou, monsieur Fou, nous allons d'abord nous préparer. Allons-y. Lulu, ne te vexe pas. Ces dernières années, c'est moi qui ai accompagné Jing-Shen à divers banquets d'affaires. Dans le cœur de tout le monde, ils m'ont déjà considérée comme la femme de Jing-Shen. En un instant, ils n'ont pas réalisé que tu es déjà mariée à Jing-Shen. Mais ce n'est pas grave. Mais ce n'est pas grave. De toute façon, votre mariage n'est qu'une transaction. C'est ce qui est normal de le savoir. Oui. Ces mots de la directrice Su. Ça me rappelle un mot à la mode sur Internet récemment. Ça s'appelle « fille de compagnie ». Oh oui. Ça s'appelle effectivement « fille de compagnie ». Leur travail est similaire à celui de Mademoiselle Su. Elles accompagnent des hommes à des événements. En privé, elles. En privé, elles. En privé, elles font aussi des échanges de services. Vous, Yoon Yo-mo. Vous allez trop loin. Osez dire que notre directeur Su est une prostituée. Ah, Yo-Yo. C'est ce que tu voulais dire? Désolé, directeur Su, j'y ai pensé un instant. Jing-Shen. L'un lui est entre de bonnes mains avec moi. L'inquiant. L'un lui est encore jeune. Elle n'a pas beaucoup d'expérience sociale. Ne lui en veux pas. Elle est effectivement très jeune. La propriétaire vient juste de finir ses études universitaires. Mais son caractère. Comment dire? Après quelques années sans se voir, je ne m'attendais pas à ce que le caractère de Lingling ait autant changé, c'est intéressant. Bon, je ne lui en veux pas. Jing-Shen, commence vite. Allons-y. Mademoiselle Lin danse si bien. Il semble que ses jambes soient complètement rétablies. À l'époque du concours de talent, j'ai remporté le premier prix. J'ai fait mes débuts grâce à ma danse gracieuse. Moi, Lin Lu, je ne suis pas seulement pas mal, mais ce Maubais se soucie vraiment de la propriétaire. Pendant les années qui ont suivi l'accident de la propriétaire, que ce soit pour l'opération ou la rééducation, c'est lui qui a accompagné la propriétaire à travers tout ça. Contrairement à certaines personnes, qui même ne reconnaissent pas leur bienfaiteur, ils se trompent sur leur propre sauveur. Où est-ce que Monsieur Mo danse si bien? Tu n'étais pas comme ça avant, tu sais. Je ne vais pas faire semblant d'être une fausse douce. Et en plus, tu attaques les autres. Il y a beaucoup de choses que tu ne sais pas. Lin Lu danse vraiment très bien. Ça doit faire au moins 10 ans qu'elle s'entraîne, non, Jing-Shen? Tu ne trouves pas qu'ils forment un couple parfait? Regarde, tout le monde est en train de les admirer. Cette petite fille est vraiment jolie. Elle ressemble au jeune maître de la famille Mo. Ils sont vraiment faits l'un pour l'autre. Oui, il semble que la famille Mo va bientôt avoir une bonne nouvelle. Je comprends enfin ce qu'on appelle un couple parfait. La beauté et l'intelligence réunies. Aujourd'hui. Quelle petite amie de la famille Mo, c'est clairement la nouvelle épouse du richissime Fu Jingshang de Jiansheng. Ils viennent juste de se marier. C'est quoi ça? Et qu'en est-il de la précédente? C'était une femme extérieure, bien sûr. Ces dernières années, Fu Jingsheng n'a pas manqué de l'emmener à divers événements commerciaux. C'est sûrement pour des raisons professionnelles. Elle n'est pas différente des femmes de l'extérieur. On peut dire ça. Une famille riche est toujours la famille du riche. Comment pourrait-elle laisser entrer des femmes malhonnêtes? Bien sûr, c'est une femme respectable qu'ils vont épouser. Devant moi, il devient un homme. J'ai peur que les autres ne le sachent pas. Grand frère Jingchen. N'est-ce pas toi qui as accepté que je sorte avec le grand frère Maubais? De plus, d'après ce que j'ai compris des mots de la directrice Su, ce n'est que lorsque j'ai un petit ami que vous vous sentez coupable envers moi. J'espère aussi, grand frère Jinsheng, que toi et mademoiselle Su puissiez être tranquilles. C'est pour ça que j'ai dansé avec le grand frère Maubais. Auparavant, grand frère Jingchen, tu avais clairement accepté. Maintenant, tu es en train de me gronder. Auparavant, tu avais clairement approuvé, mon frère Jingchen. Maintenant, tu te mets à me crier dessus. Mon cœur t'appartient déjà. Quel droit as-tu de la blâmer, pour être avec un autre homme? Surtout qu'elle le fait pour notre bien. Je ne devrais pas m'énerver contre toi. Frère Jingchen. Si tu n'aimes pas que je sois trop proche de frère Maubais, je n'ai qu'à m'éloigner de lui à l'avenir. Ce n'est pas ce que je veux dire. Maubais n'est pas fait pour ça. Pas fait pour ça, c'est complètement absurde. Maubais est le héros du scénario. Il est un homme passionné. Tout tourne autour de l'héroïne. La personne qui n'est pas faite pour ça, c'est toi, sale macho. J'écoute les perles. Ça me fait mal.
Sans moi, il n'y a rien. Je pense que je l'ai effrayé tout à l'heure. Il a dû garder un traumatisme. Laisse tomber, ne sois pas gêné, va-t'en. Directeur Su, nous ne pouvons plus attendre, et nous n'avons même pas attendu que Linlu et le président Mu s'entendent. Le président Mu n'a pas pu se contrôler en premier. Quel homme peut résister à une femme comme Linlu qui se plaint tout le temps, surtout quand elle est vice-présidente? Lyon a raison. Je dois changer de stratégie. Tu es là depuis combien de temps? Je comprends enfin. Pourquoi Fu Jingchan est tombé entre vos mains? Pourquoi ne pas appeler Mobé et lui en parler? Au moins, les autres t'appellent aussi. Président Mo, ne fais pas ce genre de choses, c'est dégradant. Regarde bien, c'est les toilettes pour femmes. J'ai peur qu'on me traite de pervers en te suivant. Linlu, j'ai tort concernant ce qui s'est passé en journée. Bois ce verre. Considérons que c'est du passé, d'accord? Dans le scénario, Som Lixin a mis du poison dans ce verre, pour piéger Linlu. Som Lixin, tu ne peux vraiment pas te contenir. Som Lixin, tu ne peux vraiment pas te contenir. Ah, il fait chaud. C'est ma faute pour Jinchan. Je ne savais pas que Linglon avait si peu de résistance à l'alcool. Si j'avais su, je l'aurais empêché de boire en le retenant. Ne t'inquiète pas, vice-président, il est juste ivre. Je vais le ramener dans sa chambre. Frère Jingshen, j'ai vraiment la tête qui tourne. Je vais y aller d'abord. Alors repose-toi un moment. Je dois aller me coucher. D'accord. Après ce soir, Linlu, tu n'auras plus jamais le droit de te disputer avec moi pour Jingshen. Lilu. Lilu. Désolé. Au total, le plan. Chérie, je suis là, vice-président. Cette fois, nous sommes venus avec beaucoup de sincérité. J'espère que tu te prononceras aussi, monsieur. Ah, frère Jin Cheng. Que s'est-il passé avec Linglon? Linglon a eu des problèmes. C'est bien un œuf d'or. C'est bon, quand je suis partie, la personne était déjà là. Alors pourquoi ne pas faire ça directement? Ne t'inquiète pas, directeur Chou. Linmu a appelé. Demander de l'aide n'est pas forcément une mauvaise chose. Cela permettra à Monsieur Fu de voir de ses propres yeux le viol. Ce que tu dis est vrai. Tu ne peux pas te croire si digne. Évidemment, elle est une femme. Comment pourrait-elle rivaliser avec un homme? Les choses sont désormais décidées. L'un 11, reste ici un moment. Il n'est pas en danger non plus. Ne t'inquiète pas, j'ai Lyon avec moi. Sauver Jingshen est plus important. Vite, va chercher Suzuki. Linlu. Laisse Jingshen te voir être violée. Je me demande comment tu pourras être cette riche femme. Ne bouge pas, ne bouge pas. Frère Jingshen, c'est toi. Je ne rêve pas, n'est-ce pas? Frère Jingshen. J'ai tellement mal. J'ai l'impression qu'il y a des milliers de fourmis qui me piquent à l'intérieur. Haricot rouge. Ne mets plus de drogue. Frère Jinsheng. Je voudrais tellement. Reste calme. Le bras droit arrive à la chambre 31 de l'hôtel Golden. Quelqu'un a été drogué. Si Fu Jingzhen appelle vraiment le médecin, ne vais-je pas me faire avoir? La jeune maîtresse a été droguée. Quel genre de drogue? Le directeur lui a été drogué. C'est un aphrodisiaque, il se sent très mal. D'accord, je viens tout de suite. Attends. Ce petit malin est avec Lulu. Qu'ils règlent ça eux-mêmes. Le vieux maître veut profiter de cette occasion. Pour qu'ils aient une relation, et qu'il lui fasse un arrière-petit-fils. Appelle et réfléchis encore, d'accord?
Fu Shao, je ne peux vraiment pas partir maintenant. De toute façon, vous êtes mariés. Pourquoi ne pas dire ces bêtises? Dépêche-toi de venir. Je ne peux pas venir. Justement. Fu Shao, je ne peux vraiment pas partir. Le vieux maître ne se sent pas bien ici. Ah. Fu Shao. Je vous conseille de libérer la jeune maîtresse rapidement. Plus vous attendez avec ce genre de drogue, plus les dommages pour la santé seront importants. Cela affectera la grossesse future. Frère Jin Shen, ne t'inquiète pas pour moi, pars. Tu es ma femme. Est-ce que tu me laisses faire une exception? Dans mon cœur. J'ai déjà considéré frère Jin Shen comme l'unique homme de ma vie. Je ne veux tout simplement pas que mademoiselle Som soit triste. Et je ne veux pas que tu sois en difficulté, frère Jin Sheng. Puisque c'est déjà joué, on en est arrivé là, alors je vais jouer le jeu un peu plus. Frère Jin Sheng. Ne te préoccupe pas de moi, va-t'en. Le second ne peut plus se permettre d'attendre. Si le petit Lulu a un problème, je ne te pardonnerai pas. Tu as déjà fait ta promesse. Lingxi n'aura jamais d'autre femme dans cette vie. Dans la situation actuelle, que devrais-je faire? Arrête, tais-toi. C'est dangereux. Si je maîtrise le jeu de l'inlu, je mérite presque un Oscar. Oh là là, j'ai presque cru moi-même à tout ça. Jin Shen, il est parti depuis si longtemps, pourquoi n'avons-nous toujours pas de nouvelles? Peut-être que le directeur Fu a vu l'inlu se faire harceler, et qu'il est furieux. Impossible, l'inlu est le petit-fils de la famille Fu, à moins que quelqu'un ne veuille mourir. Cela reste à voir. Qui ne sait pas que dans le cœur du directeur Fu, il n'y a que notre directeur Su, l'inlu? N'est-ce pas le directeur Fu qui a épousé l'inlu sous la pression de son grand-père? C'est juste qu'il a été poussé par le vieux maître Fu. D'accord, si tu es inquiet, allons-y ensemble. Max. Mademoiselle, cet homme a dit que la personne à l'intérieur est sa femme. Ouvrir la porte comme ça, ce ne serait pas très bien, non? Que veux-tu dire? Il semble que la situation de cette demoiselle ne soit pas très bonne. Je pense que mademoiselle devrait d'abord passer un coup de téléphone pour confirmer. Ouvre la porte, mademoiselle. Ah, vous êtes là. Que faites-vous? Fu Jin Shen, tu as dit que tu l'épouserais seulement sous la pression de ta famille. Tu ne la toucheras pas après le mariage. Liji, ce n'est pas comme tu le penses. Sors d'abord. Je peux t'expliquer. Alors, qu'est-ce que cela signifie que je vois maintenant? Tu veux encore me tromper? Fu Jin Shen. Tu es digne de moi? Ling Lu. Espèce de garce, tu oses séduire mon frère Jin Cheng? Je vais te tuer. Si tu y crois, sors d'ici. Sors d'ici, va. Tu le protèges pour ça. Oui. Tu protèges cette garce. Tu me pousses. Lyon a envoyé quelqu'un là-bas. J'irai toute seule. Somme Lixian, comment c'est de se faire trahir? J'arrive, ah. Avec des déchets comme toi. Tu veux encore me violer? J'ai déjà joué une héroïne. J'ai appris les arts martiaux avec quelques réalisateurs d'arts martiaux. Grande tante, ancêtre, je t'en supplie. Aie pitié de moi. Je sais que j'ai tort. Tais-toi. Et, grand frère Jin Shen. Je me sens tellement mal, moi, Grande tante, je te prie, dis-moi, s'il te plaît. Je sais. Pourquoi ne pas me donner ce qui est dû? Grand frère Jin Shen, tu t'es disputé avec Su Jingtian à cause de moi. Je dois t'écouter expliquer. Je te déteste le plus. On dirait que tu es pressé de te dissocier de moi. Grand frère Jin Shen. L'accident de voiture d'il y a 14 ans. Est-ce que c'est vraiment toi qui m'as poussé? Cet homme chien réalise enfin quelque chose. Il se rend compte qu'il a reconnu son sauveur? Je ne suis pas obsédé par ça. J'ai d'abord reçu une seconde chance. Ce n'est pas moi qui t'oblige à être avec moi.
Tends-moi la main. Je vais te faire un tour de magie. À quoi suis-je en train de penser? Celui qui m'a sauvé est clairement une star. Il a même été gravement blessé pour moi. Frère Jin Shen, pourquoi ne pas vite aller rattraper le directeur Su? Ne t'inquiète pas pour moi, je vais bien. Il pense tant à moi. Je devrais être heureuse. Mais pourquoi, en entendant ces mots, mon cœur se sent mal? D'accord alors, Royce. Je dois avoir des explications sur cette affaire. Grand-père, je suis aussi en colère à ce sujet. Il faut qu'on éclaircisse ça, Je suppose qu'ils vont essayer de cacher la vérité. Ce petit imbécile ne peut même pas protéger sa propre femme. N'a-t-il pas peur qu'on se moque de lui? Pas besoin d'enquêter. J'ai déjà vérifié la vidéo de surveillance. Fu Jinshen, regarde bien. Regarde qui sont les monstres autour de toi. Comment expliques-tu cette affaire de divinité? Moi. Imbécile. Qui t'a donné le droit d'oser faire ça? Su Ning-san, tu es juste capable de ça. Qui l'a poussé à tuer le vice-président pendant le Nouvel An? Je ne peux juste pas le supporter. Qu'est-ce qui se passe? S'il ne l'avait pas séduit, comment cela aurait-il pu arriver hier soir? N'est-ce pas? C'est juste un chien. Tu es le véritable coupable derrière tout ça, qui sait? Jin Shen, tu me crois, ce n'est vraiment pas moi. Pense à il y a plus de 10 ans, même des étrangers que je n'avais jamais rencontrés. Je les ai sauvés. Comment pourrais-je blesser une personne innocente? Ah. Et. Au fait, vérifie ça. Non, non. Mais je sais que j'ai tort. Je suis désolée, je te le demande. Je te demande pardon, je sais que j'ai tort. Directeur Su, j'ai mal à cause de mes hémorroïdes. Toute la famille attend que je touche mon salaire pour vivre. Je ne veux pas aller en prison, Directeur Su, Lyon. C'est la personne que tu devrais chercher. Que quelqu'un l'emmène. Sudongxu, espèce de salaud. Enfant. Et, ça l'a surpris. Ces 50 millions, c'est un petit geste de grand-père. Ne te fais surtout pas de mal. Avec un dépôt de 50 millions, pas étonnant que ce soit une famille riche. Ils sont généreux dès qu'ils sortent de l'argent. Mais je ne peux pas prendre cet argent. Ce vieil homme est si bon, je me sentirais coupable de lui prendre de l'argent. Grand-père, je ne peux pas l'accepter ça. Et... Lulu, te marier avec ce petit morveux est un peu injuste pour toi. Considère ça comme une petite compensation de la part de grand-père. Prends-le. Lulu, c'est grand-père. Ne dis pas ça, prends-le. Bien, je ne vais pas le prendre à vide. Dans ma vie antérieure, Suning, maintenant mariée dans la famille Fu. Peu de temps après, elle a fait mourir le vieil homme de colère. Cette fois-ci, je ne lui donnerai jamais cette chance. Prends bien soin de ta femme. Si quelque chose de similaire lui arrive encore, tu ne devrais pas rester dans le groupe. C'est juste un bon à rien. Confier le groupe à un bon à rien. Au grand-père, je vous accompagne. Jin Shen, je suis désolée. Lyon, c'est aussi parce qu'il s'inquiète que tu le laisses pour Linlu. Il a donc voulu empoisonner Linlu. C'est ma faute. Je n'ai pas su gérer la situation. Désolée. Désolée. Ça suffit, Lyon. Elle est adulte. Elle a ses propres idées. Ce n'est pas de ta faute. Ce n'est pas de ma faute. Si ce n'était pas parce qu'il a remarqué que je n'avais pas confiance en moi, il s'inquiète que tu tomberas amoureux de Linglu. Il ne ferait jamais une chose aussi stupide. Il semble que je ne lui ai pas donné assez de confiance. Je dois tenir mes promesses envers toi. Promis. Intelligent. Depuis que je t'ai sauvé il y a 14 ans.
J'ai pris ma décision. Je veux être avec toi toute ma vie. Peu importe si tu as eu des relations avec l'Inlu. Tant que tu penses à moi. La personne que tu aimes, c'est moi, et c'est tout. Jim Shen, je veux vraiment prendre ta main. Et vieillir ensemble. Nous ne devrions jamais nous séparer. Dans mon cœur, j'ai déjà considéré Jim Shen comme l'homme de ma vie. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Le cœur humain est juste devant moi. Pourquoi je pense encore à d'autres femmes? Li Ruan. Ma vie, c'est toi qui m'as sauvé. Le cœur de Jin Shen est avec moi. Le cœur de Jim Shen est avec moi. Dans cette vie, tu ne peux pas y penser. Grand-père, je vais au travail maintenant. Et, Lulu. Ce petit gars n'est pas rentré hier soir, n'est-ce pas? Oui, frère Jim Shen. Il doit être occupé par autre chose. Qu'est-ce qui peut le retenir un mois sans revenir? Je parie qu'il est avec cette femme. Lulu, ta belle famille te fait vraiment défaut. Grand-père, c'est vraiment. Grand-père, ce n'est pas de votre faute. Suning pense. Compter sur les remords d'un homme pour garder son cœur. C'est vraiment trop naïf. Maintenant, il est temps pour moi d'agir. Grand-père, j'ai entendu dire que le designer de bijoux de renommée mondiale Ray est rentré au pays. Je fais maintenant partie d'une famille riche. Je veux aussi aider ma famille. Donc, je veux l'inviter à rejoindre le groupe. Fu Jinshen a fait plusieurs voyages à l'étranger pour pouvoir inviter Ren. Il y est resté pendant 15 jours. Une fois, il a été pris dans des émeutes. Il a failli ne pas revenir. Si je peux l'aider à inviter Ren, Peu importe que ce soit chez Fou. ou dans la famille Fu, cela aura beaucoup de poids. Ce petit salaud. Te traite comme ça. Et tu oses encore. Lulu, vas-y et fais-le. Grand-père te soutient. D'accord, merci grand-père. Alors grand-père, je vais au travail maintenant. Oh, vas-y. Au revoir grand-père. Waouh. La famille Su a de la chance de pouvoir l'épouser. As-tu apporté les affaires? Ces jours-ci, même si Jin Shen est avec moi tous les jours, il refuse toujours de me toucher. Quoi qu'il en soit, ce soir, je dois le conquérir. Joue ta meilleure carte, tant qu'il découvre la vérité à l'avenir. Savoir que l'Inlu est son sauveur. Ce n'est pas grave. Ningxin. Tu n'es pas sans hommes qui te veulent. Pourquoi se limiter à Fu Jingshen? Tu n'es pas moi. Ce que j'ai vécu. Tu n'as même pas le temps. La séductrice qui détruit des familles, et qui a poussé une femme au suicide. Tuez-le. Ma mère n'est pas une maîtresse. Elle aime vraiment mon père. Ce n'est pas une maîtresse. On dirait une séductrice. Qui séduit le mari des autres. Ce petit bâtard. Tue ce petit bâtard. Tu es là. Papa est comme ta mère. C'est aussi une séductrice qui attire les maris. Ils s'aiment vraiment. Juste parce qu'ils n'ont pas ce certificat de mariage. Ils portent le stigmate de maîtresse. J'ai soigneusement planifié, pour rembourser la dette de vie de Linglu, juste pour devenir une véritable femme riche. Pour que tout le monde voit, je ne suis pas une maîtresse, pas une séductrice. Que fait l'Inlu en ce moment? On ne la voit même pas au travail. J'ai entendu des collègues du service design dire qu'elle traîne tous les jours dans l'appartement en bord de mer. Voilà pourquoi elle ne m'a pas vu depuis un mois, vice-président. N'est-ce pas ce que vous espérez pour la jeune madame? Jing Shen. Je ne me sens pas très bien. Peux-tu venir me chercher au restaurant? Ah. Chut.
Jing Shen. Comment ça va? Je vais t'emmener à l'hôpital. Je ne me sens pas mal. Je veux juste que tu puisses dîner avec moi ce soir. Tu as oublié que c'est mon anniversaire aujourd'hui. Désolé. Quel cadeau veux-tu? Je ferai acheter un cadeau par l'assistant Lin. Je ne veux pas de cadeau. Je veux juste que tu puisses dîner avec moi ce soir. On peut boire un peu. Descends. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est à cause de ce verre d'alcool? Ne panique pas, avec Jing Zhen ici, il ne se passera rien. Parfait, laisse-le être mon antidote cette fois. Je me sens mal dans la voiture de police. Ne me fais pas peur. J'ai chaud, j'ai chaud. Calme-toi. Non, non, Jing Shen, je me sens vraiment mal. J'ai l'impression qu'il y a des milliers de vers qui rampent en moi. Peux-tu m'aider, s'il te plaît? Ning Jing aime les filles. Si ce n'était pas elle, je serais déjà mort. Je ne devrais pas hésiter en ce moment. Mais pourquoi, face à elle? C'est mauvais, tu es tombé dans la mer glacée. Ah, Jing Shen, ne bouge pas. Qui? Il doit y avoir quelqu'un à la surface de la mer. Rassure-toi, je vais demander à l'assistant Lin. Non, non, Y Shen. Pourquoi? Au secours. Vous, ce groupe de personnes, venez tous les jours. C'est agaçant, non? Des gens comme Ryan. Vous pensez vraiment que vous pouvez les inviter à votre guise? Je n'ai pas travaillé en vain ces derniers temps. Je n'ai pas pu obtenir les coordonnées de Ryan. Donne-moi ses coordonnées. Si j'avais les coordonnées de Ryan, je serais là à faire la sécurité? Ah. Il va pleuvoir. Je lui ai promis. Il a accepté de m'épouser. Allô, bonjour. Je suis Lin Lu, assistante directrice de design au groupe Fu. Je voudrais que vous jetiez un œil à ceci. C'est un héritage que ma mère m'a laissé. Comment tu l'as eu? Cela a demandé un certain effort. De plus, je voudrais que vous regardiez ceci. C'est mon œuvre. Elle a un caractère capricieux et solitaire. Heureusement, elle aime l'argent comme la vie. Ce mois, tu devrais partir. Il pleut, au revoir. Tu ne voulais pas toujours entrer dans le groupe? Maintenant, il a accepté. Ne prends plus d'initiative à l'avenir. Je ne suis pas sûre que ça va marcher. C'est pourquoi je ne t'en ai pas parlé. Je ne t'en veux pas. J'étais juste inquiet. Atchoum. Que dis-tu? Non seulement ça, ça met en valeur la force masculine. Burke, Lin Lu, à quoi penses-tu? N'oublie pas que tu n'es pas là pour tomber amoureuse. Le jardinier a eu des problèmes à cause de cet idiot. Elle a fini par mourir à cause de sa colère. Ne veux-tu pas suivre son exemple?
Papa Wu, dépêche-toi. Boss, dépêche-toi. Jeune maître, fais attention. S'il te plaît, ne tombe pas malade. Je vais bien, grand-père. Regarde, et tu dis que ça va? Que se passe-t-il exactement? Il est allé au parc pour bloquer Rui, non? Mais grand-père, j'ai réussi. J'ai déjà réussi à convaincre Rui de rejoindre notre groupe. Avec son aide, notre affaire ne pourra que prospérer. Espèce de petit malin. Regarde combien ta femme a sacrifié pour t'aider. Si tu oses lui faire du mal, je ne te reconnaîtrai plus. Je te mettrai à la porte. Tu n'es plus mon petit-fils. Grand-père, ne parle pas de Jin-Chen non plus. S'il n'était pas venu me chercher tout à l'heure, je serais encore sous la pluie. En tant que mari, c'est ce que tu devrais faire. Madame, l'eau est prête. D'accord, je vais d'abord prendre une douche, grand-père. Dépêche-toi, dépêche-toi. Madame? C'est la femme de haute société la plus humble que j'ai jamais rencontrée. Elle se soucie vraiment du groupe. Et elle est très polie avec nous, les subalternes. Plusieurs fois, elle a même demandé si nous avions mangé. Ah, ce vieux monsieur. Vous avez du goût pour choisir. Petit malin, tu as entendu ça? Si tu oses perdre une belle fille comme ça, je ne te reconnaîtrai plus. Je te mettrai à la porte. Tu n'es plus mon petit-fils. Avec une épouse comme Fu Jingchen. Tu es vraiment prêt à la laisser partir? Et chérie. Wang Ma, aide-moi à prendre mon peignoir. Vice-président, vous m'avez demandé de trouver un médecin pour le directeur Su. Mais le directeur Su n'est tout simplement pas ici. Quoi? Bien sûr qu'il n'est pas ici. Il n'est évidemment pas là, parce qu'il est en train de faire des folies avec sa maîtresse. Mon frère Jin-Chen. Mademoiselle Su a-t-elle eu un problème? Veux-tu que j'aille voir? Il faut emmener ton beau-frère. Dans 10 minutes. Je veux que vous vous appeliez Xiao. Assieds-toi vite. Ah. Que fais-tu, espèce de idiot? N'oublie pas qui nous sommes. Nous sommes tous des enfants illégitimes que personne ne veut. Il est impossible de devenir sa deuxième épouse. Zhang Liang. Tu n'es qu'un chien à mes yeux. Je ne suis pas de ton genre. Viens ici. Donc, tu n'as pas peur que je mette notre affaire en pratique? Qu'est-ce que ça veut dire? Assistant Lin, qu'est-ce qui t'inquiète? Il y a des médecins, tout va bien. Si ça continue comme ça, Su Ningxin a déjà tout nettoyé sur place. Pourquoi attraper un traître? Je ne veux pas travailler pour rien. Yan Shen, les choses ne sont pas comme tu le penses. Écoute-moi, laisse-moi expliquer. Expliquer? Alors que je vois ça, qu'est-ce que c'est? Pourquoi ce dialogue me semble-t-il si familier? Ce n'est pas une réplique de Su Ningxin? Su Ningxin, je déteste le plus dans ma vie, c'est la trahison. Trahison. N'as-tu jamais trahi? Je t'ai vu coucher avec Lilu de mes propres yeux. Chaque nuit, vous partagez le même lit. Tu dis que je trahis, n'as-tu jamais fait cela? Tu dis que tu m'aimes. Tu dis que je suis la seule femme de ta vie. Mais Fu Jingxin, n'oublie pas. C'est toi qui m'as abandonné en premier, alors que tu savais que j'étais piégée. Tu es allé chercher cette traînée en premier. C'est toi qui m'as causé ça. Ah.
Ce que dit mademoiselle Su est intéressant. C'est comme si nous te forçons à avoir une relation avec ce monsieur. D'ailleurs, vous ne ressemblez pas à des gens que vous connaissez, tous les deux. Je t'aime tant. Si je n'avais pas été piégée, je ne ferais jamais une chose pareille, vraiment. Je ne le connais pas. Je l'ai aidé parce que je le voyais souffrir. Je ne te crois pas du tout. Vous êtes déjà en train de flirter ensemble. C'est juste que Fu Jingxian ne le sait pas. Je ne tiens pas compte de ton infidélité. Ne me le fais pas payer non plus, d'accord? Restons aussi proches qu'avant. Voici un horoscope. Jingchen. Lâche Fu Jingchen. Tu penses que Lin Luo est une bonne femme? Il compte sur elle. Il veut juste la richesse de la famille Fu Jingchen. Ne fais pas ça. Tout est de ta faute. Jinde ne ferait jamais ça envers moi, tout est de ta faute. Tout est de ta faute. Tout est de ta faute. Vice-président, je sais que vous avez une relation étroite avec le directeur Su, mais les choses sont déjà arrivées. Essayez de passer à autre chose. Chacun a un peu de peine. Vice-président, ne soyez pas si fier. Je t'ai dit que je ne l'ai pas fait. Que veut dire ce type? Voir la femme qu'il aime, au lit avec un autre homme sans aucune réaction. Tout cela était donc une mise en scène. Su Ningxin a trompé. J'étais censé être très triste. Mais pourquoi je me sens si léger avec lui, comme si les chaînes sur moi avaient été brisées? Quel regard il a, qu'est-ce qu'il veut? Tu n'as pas découvert quelque chose et tu veux te venger, n'est-ce pas? Grand-père. Grand-père. Lulu, j'ai entendu Wang m'a dire que vous étiez parti à 10 heures. Pourquoi est-ce que vous ne rentrez qu'à 3 heures du matin? Qu'est-ce qui s'est passé? Le directeur Su a eu un petit incident. Nous devons aller chercher quelqu'un, HMPF. Je le savais. Encore ces petites manigances. Heureusement, il ne t'a pas abandonné. Il sait aussi qu'il est bien de revenir avec toi. Le vieux maître voit son fils si heureux. Cela doit être à cause d'une bonne nouvelle. Ce n'est pas vraiment une bonne nouvelle, non, c'est juste qu'il a surpris le directeur Su en train d'avoir une liaison. Le majordome ira avec moi au temple demain pour faire un vœu. Merci pour la protection de nos ancêtres. Ah. Grand-père, nous allons au travail maintenant. Oh, allez-y. Cette queue est enfin rattrapée. Oui, c'est vraiment pas facile. Chut. Qu'est-ce qu'il essaie de faire, celui-là? Tes cheveux sont en désordre. Ce type flirte avec moi. La. Tu es la séductrice du vice-président, n'est-ce pas? Tu es la séductrice du vice-président, n'est-ce pas? Je ne te trouve pas si jolie que ça. Tu n'es même pas à la moitié de ma beauté. T'as du cran, hein? Tu es juste une maîtresse qui a grimpé les échelons grâce à ses talents au lit. Tu oses encore te montrer arrogante devant notre directeur Su. Sais-tu que notre directeur Su est le sauveur du vice-président? Et toi?
Tu n'es qu'une pression familiale. Qui a épousé le vice-président? Tu finiras par divorcer, tôt ou tard. Exactement. Avec toi, tu oses vraiment rivaliser avec notre directeur su pour un homme? Tu es vraiment trop sûr de toi, tu cherches la mort. Cette fois, on peut t'offrir 10% de réduction pour la fin du monde. Mais le contrôle doit rester entre nos mains. Quant à ce qui est mal. Le directeur Su a bloqué la jeune femme dans les toilettes avec les employés du département de design. Ils ont coincé la jeune madame dans les toilettes. Quoi? Vas-y, vas-y, vas-y. Ah. Merde. Ce ne serait pas la jeune madame, par hasard? Écartez-vous. Ah. Monsieur Mu. On dirait que tu n'es plus nécessaire dans cette situation. Petit escroc. Ah, il est arrivé quand, ce type? Alors je suis exposé, c'est ça? Si je disais que tu as halluciné tout à l'heure, tu me croirais? Jing Shen, tu as vu ça? Non? L'inlu, elle fait tout semblant. Elle a mis à l'épreuve toutes les employés de notre département de design. Le département de design n'a rien d'autre à faire? Tant qu'il n'y a rien à faire, cela ne pose pas de problème, non? Si nous n'avons rien à faire, ce n'est pas un problème, non? Le vice-directeur a clairement été frappé, c'est nous. Nous sommes les victimes. Pourquoi devrions-nous être licenciés? N'est-ce pas vous qui l'avez d'abord provoqué? Assistante Lin. Cet après-midi, je veux voir tous les employés du département de design. Oui, vice-directeur. Vous ne pouvez pas nous licencier. Nous avons travaillé dur dans l'entreprise pendant tant d'années. Pas de mérite, mais des efforts. Vous ne pouvez pas nous licencier. Je dois m'excuser auprès de l'inlu. Non, je dois m'excuser auprès de la vice-madame. S'excuser? Oui, oui. S'excuser? Oui. S'excuser? S'excuser. Même si tu vois de tes propres yeux, tu ne crois pas qu'il est juste un escroc? Arrête. Sois un homme. Ce n'est pas que je ne crois pas. Ne t'inquiète pas, Yinlu. Il n'osera pas te demander s'il osait vraiment. Tu devrais juste divorcer de lui. Maubé te mariera alors. Tu trouves que ce n'est pas assez grave? Pourquoi tes mains sont-elles si rouges? Qui est-ce? Ce Jing Shen est vraiment un vrai hypocrite. Il fait comme s'il était accro. Il ne peut plus changer. Répondre à un adulte, c'est vraiment trop forcé. Ça fait mal? D'abord, mets un médicament. Depuis quand ce gars s'inquiète autant pour moi? Toi. Quoi? Toi? Si ce n'était pas pour toi, nous n'aurions pas perdu notre emploi. C'est juste une petite traînée. Et elle veut encore défier la vraie maîtresse, c'est bien fait pour toi d'en arriver là. Bien fait. Avant, je vous couvrais beaucoup au travail. Maintenant que je suis à terre, vous aimeriez que tout le monde vienne me piétiner. N'oubliez pas que je me dispute juste temporairement avec Jing Shen. Et, tu n'as pas peur que je fasse un comeback? Et que je vous fasse tous mettre à la porte? Ne rêve pas trop. Nous avons tous vu comment le vice-président était tout à l'heure. Ils sont vraiment un couple amoureux. Ah. Jeune maître, jeune maîtresse. Jeune. La jeune maîtresse est-elle fâchée? Oh, jeune maître, ce n'est pas que je dise que tu ressembles à la jeune maîtresse. Une épouse si douce et attentionnée, où peut-on en trouver une? Même avec une lampe, on n'en trouve pas. Tu devrais vraiment en prendre soin. Douce et attentionnée. Et, jeune maître, pourquoi ris-tu? Ce que je dis est vrai, je le sais. Le jeune maître et la jeune maîtresse sont là-bas. Qui? À qui tu envoies un message? Et, tu m'as mis en contact avec un directeur. Je devrais te rendre l'appareil, non? C'est si clair? Je ne veux pas être redevable à quelqu'un. Je ne suis pas n'importe qui. Et ce n'est pas non plus un paysage. Je ne pouvais pas les rencontrer, ils ont été pris dans le virage. Ils m'ont abandonné. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Son Wixin s'est suicidé. Quoi? Quoi?
Son Wixin s'est suicidé. Quoi? Je pensais que l'histoire s'était éloignée de la trame principale. Mais en fait, elle est restée sur la trame principale. Alors je vais probablement mourir d'un cancer. La famille attend dehors. Shen. Que fais-tu? Tu devrais mourir. Puisque tu es si inquiet, pourquoi ce ne serait pas bien de te protéger? J'en rêve tout le temps. Je te donne une chance. Docteur, comment va votre cœur? La personne a finalement été sauvée. Mais à partir de maintenant, vous devez bien surveiller, pour éviter que cela ne se reproduise. Il vaudrait mieux lui trouver un psychologue. D'accord, j'ai compris. Merci, docteur. Policier. Ningxin. Tu es réveillé. Prends garde, prends garde. HMPH. Il n'est pas venu, n'est-ce pas? Est-ce que tu ne l'as pas appelé? Est-ce que oui ou non? Je l'ai frappé, je l'ai frappé. Tu ne m'as pas menti. Alors montre-moi les enregistrements d'appel. Je me suis presque suicidée pour lui. Pourquoi il ne veut même pas me regarder? J'ai failli mourir pour lui. Il ne veut même pas m'aimer. Qu'est-ce qu'il a de si bien, hein? Il sait juste mieux faire semblant que moi. Il sait juste mieux jouer. Qu'est-ce qu'il a de si bien? Ah ah ah. Il mérite d'être énervé. Est-ce qu'il peut vivre sans moi? Pourquoi il me traite comme ça? Pourquoi il me traite comme ça? Ne t'accroche plus. D'accord? Je ne m'accroche plus. Il ne m'aime plus, c'est ce qu'il a dit. S'il n'aime pas, alors tant pis, non, c'est moi qui l'ai sauvé. Il m'appartient pour cette vie. Appelle-le encore, dépêche-toi. S'il ne vient pas cette fois-ci, je vais sauter du clocher. Je ne peux pas croire qu'il va ignorer sa sauveuse, Lucie. Mon destin est entre mes mains. Que je vive ou que je meure. C'est moi, Linglong, qui décide. Gu Jingchen et Su Mingxin. Vous n'êtes que des personnages d'un auteur. Ce n'est certainement pas le cas. Tu ne peux pas vaincre la beauté. Suzuki. L'un lu. Ne dis pas ça, tu as entendu, non? Tu n'as pas cessé de jurer. Je ne veux pas de toi, ne t'occupe pas de moi. J'ai encore soif. Dis-moi un peu, toi. Tu ne peux pas être un peu plus fidèle? Tu dois faire ça avec les fleurs de maison et les fleurs des champs. Ça m'a fait subir les conséquences avec toi. Tu es triste à cause de Fu Jingchen. D'accord, tu veux boire. Je t'accompagne. S'il ne veut toujours pas venir, je sauterai par la fenêtre. Je ne peux pas y croire. Qu'il ignore sa bienfaitrice, Ningxin. Pourquoi devrais-tu te battre pour un homme qui ne t'aime pas? À ce point-là? Fu Jingchen. Tu es si bien avec lui. Je veux être une femme riche. Je veux être sa femme légitime. Promets-moi. C'est ce qu'il me doit. Pas de coup. Pas de coup, n'est-ce pas? Alors je vais sauter tout de suite. De toute façon, je n'ai plus de vie à vivre. Vivre n'a plus de sens pour moi. Non, ne fais pas ça. Jingchen, je sais que tu ne veux pas que je meure. Je t'ai sauvé la vie. Tu n'es pas ce genre de personne froide et insensible. Je vais t'épouser. Mais à part une vie de luxe, je ne peux rien te donner. Réfléchis bien. Ce n'est pas grave. Tant que tu acceptes de m'épouser, c'est tout ce qui compte. Les hommes sont tous changeants. Ling Lu en est un exemple typique. Une fois que je serai une femme riche, j'ai une confiance absolue pour que tu tombes à nouveau amoureux de moi.
Tu es vraiment égoïste. Dès que tu entends parler de son premier amour, tu cours vers elle. Tu parles de Fu Jingchen toute la nuit. Lulu, es-tu vraiment amoureuse de lui? Si tu pensais que je laisserais ça passer, je te le dis. Je peux te voir. Pourquoi? Pourquoi? La dernière fois, tu es allé interviewer cet employé, non? C'était quand? Divorçons. Qu'est-ce que tu dis? Nous divorçons. J'en ai vraiment assez. Un vrai salaud. On dirait que je tiens à toi, Linlu. D'accord. Divorce. Je sais très bien que c'est l'intrigue principale. Pourquoi, au moment où il propose le divorce, je ressens encore de la colère? La police. Lulu. Merci de m'avoir aidé. Ne m'appelle pas comme ça. Ça me dégoûte. Tu ne veux pas divorcer? La police. Rentrez pour discuter. Tant que je peux devenir une femme riche, quelle importance d'endurer un peu d'injustice? Police, attendez-moi. Qu'est-ce que vous faites? Il divorce d'abord. Ensuite, nous nous marions. Oh, je comprends. Comment répartir les biens? Écris-le d'abord, puis signe. Les biens acquis après le mariage seront divisés également. D'autres couples se battent pour leur patrimoine en divorçant. À cause des enfants, ils se battent sans relâche. Je suis entrée dans la famille Fu il n'y a pas longtemps, et il est prêt à me donner la moitié de ses biens. C'est moi qui ai proposé le divorce. C'est ce que tu mérites. Jingchen et Lulu ont dit qu'elles ne le voulaient plus. Ne la force pas davantage. De plus, c'est l'héritage de la famille Fu. C'était bien avant le mariage. L'ancien ne sera pas d'accord. La vérité va enfin être révélée. Tu as tant peiné pour t'approcher d'eux? N'est-ce pas juste pour obtenir les biens de la famille Fu? C'est à toi maintenant. Tu es si pressé de divorcer avec moi? N'est-ce pas toi qui as dit que tu voulais divorcer? Dépêche-toi de signer, ta belle de lune n'attend que ça. Moi et Fu Jingchen, on est de deux mondes différents. Si je ne m'étais pas retrouvée ici par accident, je n'aurais jamais croisé son chemin. Considérons cela comme un rêve. Le rêve est terminé. Peut-être que je retournerai dans mon monde. Jingchen et Lulu t'attendent. Jingchen. Réfléchis bien. Si tu signes, Linlu ne sera plus ta femme. Je commencerai à te courtiser officiellement. Tu es sûr de vouloir avec. Mubei? Y a-t-il une telle chose dans le scénario? Est-ce que ça se passe comme ça? Jingchen, regarde, après que Lulu est divorcée de toi, avec un homme aussi exceptionnel que Mobei à tes côtés, qu'est-ce qui te préoccupe encore? Laisse-moi te faire signer. Si tu signes ça, je déposerai immédiatement la demande de divorce. À ce moment-là, tu ne pourras plus regretter. Jingchen,
Lulu t'attend pour signer. Ne la déçois pas, d'accord? Comment cette personne peut-elle être si sans gêne? Elle ne veut même pas divorcer. Pourquoi la pousses-tu encore? Ça ressemble clairement à une maîtresse qui met la pression. Jim Chen, avant, tu as déjà abandonné Linlu pour m'épouser. Tu veux encore m'abandonner une deuxième fois? Quel vice-président est un traître? Tu l'as abandonné 2 fois. Quand j'étais petite, je risquais ma vie pour te sauver. Maintenant, à cause de tes blessures répétées. Je suis dépressive au point de vouloir me suicider. Tu veux vraiment attendre que je meure pour être satisfait? Et tu es toujours le riche? C'est ça être le riche? C'est tout simplement un déchet humain. Oui, un traître. Mademoiselle, vous êtes si belle et exceptionnelle. Vous ne devriez pas abandonner votre vie pour un homme comme ça. Vous devriez vivre pleinement. Ça va les rendre fous. Oui, Song Ning-sen, ils essaient de vous forcer par l'opinion publique. Fu Jingxian doit signer. Fu Jingchen ne peut pas le remarquer. Puisqu'il est si bien, pourquoi ne choisit-il pas par lui-même? Jingchen. Que dis-tu? La personne que j'aime, c'est toi. Tu n'as pas promis hier soir que tu allais m'épouser? Ne comptes-tu pas encore rompre ta promesse? Tant que je montre un peu de regret, j'aurai la détermination de continuer. Pourquoi ne pas vouloir abandonner? C'est une lutte intérieure sans fin. Les 3 sont en souffrance. Plutôt que ça. Fu Jingzhen. Monsieur Fu, ce n'est pas bon. Le vieux monsieur a fait une grave crise. Il est actuellement en soins intensifs. Quel vieux monsieur? Il est âgé. Vous et la jeune maîtresse, dépêchez-vous de venir. Qin Xuan. Qu'est-ce qui se passe? Il est aussi en urgence. Tu veux me voir, n'est-ce pas? Ah, le vieux monsieur a épousé Suning après le divorce avec Fu Jinsheng. C'est Suning qui l'a tué. Ce ne serait pas trop tôt, n'est-ce pas? Vite, va à l'hôpital. Jinsheng, tu ne peux pas partir. Tu n'as pas encore signé. Ning-sen, laisse tomber. Ça ne compte pas. Ça ne peut pas être considéré comme. J'ai enfin attendu aujourd'hui. Jimchen, je t'en supplie. Ne pars pas, d'accord? Ne t'inquiète pas, même si tu m'as sauvé. Mais grand-père est le seul proche qui m'a élevé. Je ne peux pas l'ignorer. Grand-père. Tu es de retour, agissons vite. Il ne faut surtout pas se faire prendre. Grand-père. Que vous arrive-t-il? Grand-père, vous êtes vieux. Grand-père, que vous arrive-t-il vraiment? Ne me fais pas peur. Vieille chaîne, suis-je en train de mourir? Oncle Shen, ce matin quand je suis parti, grand-père allait très bien. Comment cela se fait-il maintenant? Ah, vieux bonhomme. En entendant que vous deux alliez divorcer au bureau des affaires civiles, j'ai été tellement ému que je me suis évanoui. Le vieux bonhomme, en fait, n'était déjà pas en bonne santé, et avec toutes ces maladies. Je suis désolée, tout cela est de ma faute. Si ce n'était pas pour moi. Ce n'est pas ta faute, si quelqu'un doit être blâmé, c'est ce petit salaud. Une petite dette de vie a été utilisée pour me faire pression jusqu'à maintenant. Avez-vous mangé tout à l'heure? Non. C'est un médicament, un médicament. Le vieux bonhomme vient juste de prendre son médicament. Mais je sens qu'il y a encore une odeur de nourriture dans cette pièce. C'est moi qui ai mangé. Ce midi, je ne suis pas venu à l'hôpital avec le vieux bonhomme. C'était lors des repas. Alors j'ai pris un peu ici. Tu as vraiment fait des efforts. Oncle Shen. Ah, Oncle Shen. Que dit le médecin au juste? Que se passe-t-il avec grand-père? Grand-père. J'ai entendu dire que grand-père était malade. Je viens voir. Grand-père, tu te prends pour qui? Tu es même pas digne de m'appeler grand-père. Grand-père, je sais que vous ne m'aimez pas. Mais je suis vraiment amoureux de Jim Chen. Je vous en supplie. Aidez-nous, s'il vous plaît. Avec cette méthode contre mon petit-fils, ce n'est pas suffisant. Maintenant, il se trouve devant moi. Je suis vraiment amoureux. Ça, tu peux le croire toi-même. Ah, grand-père. On dirait pas qu'il vient de passer aux urgences, non? Grand-père, je vous en supplie. Aidez-nous, s'il vous plaît. Je ne peux vraiment pas vivre sans Ding. Je vais vraiment mourir. Grand-père. Ah, ces gens. Comment peuvent-ils être aussi sans vergogne? Il faut le dire. Ce temps est vraiment écrit. Vieux chêne, donne-lui les choses. Voyons à quel point il est actuellement dégoûtant.
Ce qu'il dit. Est venu à la capitale pour tromper ce petit salaud. En secret. Il est déjà avec un autre homme. Tout ça, c'est des preuves, non? Tout ça est faux. Ce n'est pas vrai. Jim Shen, tu me crois? Tout ça est faux. Tu le sais. Tu sais que grand-père ne m'a jamais aimé. Il a tout fait pour nous séparer. Tout ça n'est vraiment pas vrai. Jim Shen, si tout ça ne compte pas. Que dire de la dernière fois? Jim Shen et Lulu. Je t'ai vu de mes propres yeux coucher avec cet homme dans le même lit. Je ne te permettrai jamais d'entrer dans ma maison, sale femme dégoûtante. Sale et sans cœur. Vous ne voulez pas que des gens comme moi aillent en prison. C'est l'inlu, n'est-ce pas? Vous pensez qu'il est quelqu'un de bien? Il n'est intéressé que par vos biens. Il ne fait que jouer un rôle. Tu es un escroc. Un escroc à la tête, un thé vert. Grand-père, je suis vraiment en train de jouer un rôle. Jouer un rôle comment? Jouer un rôle de thé vert. Faire en sorte que Fu Jimshen tombe amoureux de moi, puis obtenir des ressources. Trouver une occasion de redresser la famille Li. Et, Lulu. Entre époux, ne soyez pas si distants. Appelle toujours frère Jimshen comme avant. Grand-père, vous devez être fatigué. Pourquoi ne pas dormir un peu? Oh d'accord. Quels sont vos projets maintenant? Que veux-tu dire? Si tu ne peux pas garantir le bonheur de l'un Yu, alors lâche-moi. Est-ce que la famille Mo déclare la guerre à la famille Fu? La famille Mo peut se permettre ce prix. Même si cela coûte toute la famille Mo. Et alors? Tant qu'il s'en va, tu peux être heureuse. Tout cela en vaut la peine. Vieil homme Mo. Est-ce qu'il est d'accord? La famille Mo a envisagé une alliance avec la famille Lin il y a 12 ans. Si ce n'était pas pour ton grand-père qui a été rapide, aujourd'hui, elle serait ma femme. Je n'aurais même pas eu ma chance. Et alors, qu'est-ce que ça change? Lin-Lu est maintenant ma femme. Personne ne peut me la prendre. Je ne l'aime pas, je ne veux pas l'épouser. Pourquoi faire cela alors? Qui a dit que je ne l'aimais pas? Que dis-tu? Que ce soit lui déguisé ou lui véritable. Je l'aime toujours. D'accord, j'ai compris. Fu Jimshen, souviens-toi. C'est ta dernière chance. Si je découvre qu'il n'est pas heureux, je voudrais encore partir avec lui. Tu n'auras pas cette chance. Je sors chercher de l'eau. Je ne veux pas le croiser. Je sais que c'est l'inlu. Je te souhaite d'être heureux. Mubei. Merci. Tu dois aussi être heureux. Pour l'original et pour moi-même. C'est Zhan Liang. Fu Jimshen. J'ai tout entendu de ce que vous venez de dire. Sais-tu qui je suis? Tu oses dire que tu m'aimes. Quel rapport cela a-t-il avec mon amour pour toi? Fu Jimshen. Je réalise soudain que tu n'es pas si. Tu sais déjà ce que je ressens. Et toi, es-tu prêt? Dis-moi. Va mourir. Ah, Fu Jimshen, Fu Jimshen. Salut. Docteur. Docteur. Père, qu'est-ce que c'est? Nous n'avons gagné aucun de nous. Ah ah, cœur à cœur. C'est ça l'amour dont tu parles, n'est-ce pas? J'aimerais aimer, oui. En veux-tu encore? Je te le dis. Ce que je ne peux pas avoir, tu ne devrais pas espérer l'avoir non plus. À propos, l'accident de voiture d'il y a 14 ans, je me suis blessé intentionnellement. Tu dis que je l'ai sauvé.
En usurpant ta dette de gratitude, mon but est de m'approcher de lui. Devenir sa seconde épouse. Alors, tu ne m'as pas abandonné. C'est toi qui m'as sauvé. À l'époque, tu es mort. J'ai failli perdre mes jambes à cause de toi. Je ne pensais pas que tu viendrais me sauver. Jin Cheng. Ne dis plus rien. Même si tu n'as pas de dette de vie envers moi, je suis vraiment retombé amoureux de toi. Lin Lu. Je te déteste. Pourquoi ça? Pourquoi ne vas-tu pas mourir? D'accord. Tu aimes d'abord qui? Alors je te raccompagne. Va donc au royaume des morts vivre en couple. Docteur, dépêche-toi de venir, docteur. Docteur, docteur, vite, sauvez-le. Allez, allez, sauvez-le. Miss, je serai toujours à tes côtés. Fu Jinsheng, Fu Jinsheng. Fu Jinsheng, Fu Jinsheng. Jing Shen. Tu es enfin réveillé. Je pensais que tu... Ne savais pas avant. Tu es toujours un pleurnichard. Qu'est-ce qui se passe? Tu regrettes? Regretter n'y changera rien. J'ai entendu tout ce que tu as dit à Maubais. Zhang Yang a disparu avec Su Mingxin. Plus de nouvelles. L'intrigue a complètement dévié de la ligne principale, bien que le processus soit palpitant. Heureusement, je ne devrais plus m'inquiéter à l'avenir. Je regrette de ne pas l'avoir fait plus tôt.